Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Apioedia. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être de parler du natif versus l'hybride. Alors qu'est-ce que c'est que le natif? Qu'est-ce que c'est que l'hybride? Aujourd'hui on entend qu'il y a plein de solutions pour faire des applications mobiles et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Donc à la fin je vais parler des avantages, surtout des inconvénients, de pourquoi on peut faire le choix du natif ou le choix de l'hybride. Donc ça, on va pouvoir le voir tout au long de la vidéo et reste connecté jusqu'à la fin. Donc si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner juste ici et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On va commencer par le natif. Le natif, c'est quoi? Quand on entend le natif, c'est la méthode qui est recommandée déjà par les constructeurs, Apple pour iOS, Google pour Android. Le natif, c'est juste une façon de pouvoir bénéficier de 100% du système d'exploitation mobile qui est dédié, donc 100% des capacités d'iOS, 100% des capacités d'Android, avec chacun leur plateforme qui est dédiée. Quand on parle de des plateformes dédiées, chaque plateforme, hein, Google et Apple, a ses propres spécificités et ses propres modes de navigation, de boutons, de composants auxquels les utilisateurs de ces applications sont déjà habitués. Ce qui est intéressant avec le natif, c'est qu'on bénéficie des capacités comme le GPS, le carnet d'adresses, toutes les fonctions qui sont associées au téléphone. Et elles sont déjà disponibles, ce qui va nous proposer une meilleure expérience utilisateur et un meilleur confort. C'est pour ça qu'on va voir que quand on utilise une application, on va toujours retrouver la même façon d'interagir. On peut le voir, que ce soit l'appli email, l'appli Instagram, etc. On va se sentir à l'aise et on va être habitué avec ça. L'hybride, c'est une solution qui va nous permettre aussi de porter des sites web sur nos téléphones avec une expérience qui va se rapprocher du mobile avec d'autres avantages, d'autres spécificités. La première, c'est de pouvoir avoir un code unique qui va se porter sur plein de plateformes différentes. Donc ça a aussi le bénéfice d'avoir qu'un développement, donc avoir un coût simple au départ et forcément peut-être un peu moins cher qu'un développement natif. L'autre avantage, c'est de pouvoir aller vite et de pouvoir atteindre son marché, pouvoir tester aussi rapidement notre projet avec nos utilisateurs. Alors les choix. Quand est-ce que je dois choisir une application native plutôt qu'une application hybride ou vice-versa? Alors, on est souvent régi par des contraintes qui sont diverses. Par exemple, une entreprise qui veut aller vite parce que la concurrence est déjà en place, etc. Souvent, elle va privilégier soit les coûts et les délais, donc les deux vont souvent ensemble, et se dit, bon bah voilà, vas-y, on va faire une hybride, ça va plus vite, on va payer un seul développeur, et voilà, on va essayer de tout faire. Donc ça coûte moins cher, ça va plus vite. Donc souvent, les réflexions d'entreprise, elles sont souvent comme ça, c'est pas tout le temps la meilleure. Alors, forcément, pourquoi? Parce que, comme on dit, ce qui coûte pas cher au début, ça risque de te coûter cher, plus cher à la fin. Moi, de mon expérience, si l'entreprise, elle a soit les moyens, soit le temps de se dire, bon, on va se laisser 6 mois pour pouvoir faire du natif, moi, c'est ce que je recommanderais. Pourquoi? Parce que on va pouvoir cibler directement la solution qui va être plus évolutive, plus maintenable et qui risque de pouvoir répondre plus aux besoins du client à venir. Donc pour moi, les deux points sont importants. Donc ça dépend des urgences, mais s'il y a un choix à faire, le natif forcément sera plus adapté. Ensuite, il y a toujours cette problématique qui se pose, la problématique de la performance. Quand on est sur du natif, forcément, on va bénéficier des performances qui vont être beaucoup plus proches de toute façon du mobile et on a des résultats qui sont nettement supérieurs dans tous les cas. Parce qu'à partir du moment où on fait une application hybride, tu vas rajouter une couche qui va interagir avec des composants graphiques, tu vas perdre en performance. Elles ont été mesurées à peu près à 70%, pour être de moins. Ça reste quand même quelque chose qui reste relativement je trouve énorme et ça se ressent tout simplement lorsque l'utilisateur l'a dans la main. L'idée, c'est toujours d'apporter la meilleure expérience possible aux utilisateurs et surtout sur le mobile. D'où le développement sur iOS, les formations aussi que je fais, donc c'est 100% du natif avec une nouvelle technologie qui a été mise en place en juin 2019 en bêta et est sortie officiellement en septembre 2019, c'est qui s'appelle SwiftUI. Donc voilà, tu pourras voir aussi dans la vidéo comment on peut aborder ces notions de native d'une façon beaucoup plus moderne.
surtout sur iOS. Ça va vraiment complètement changer la façon de faire des applications. Alors, pour résumer, on va choisir le natif pour une meilleure expérience déjà utilisateur. On va pouvoir bénéficier directement de tous les composants qui sont déjà disponibles dans la plateforme pour une meilleure interactivité, une meilleure sécurité aussi, parce que grâce à ça, on est protégé par les systèmes qu'Apple et Google ont développés. Des performances qui vont être aussi énormes et qui vont permettre d'avoir cette réactivité, qui vont permettre à l'utilisateur de pouvoir aller aussi beaucoup plus vite et s'associer aux performances matérielles de chaque appareil. Et un mode offline pour pouvoir stocker nos contenus de façon aussi sécurisée et permettre que si on n'a pas de connexion, on puisse accéder à nos différents contenus. Si je choisis l'hybride, je vais le prendre pour sa portabilité. Le fait de pouvoir faire un seul code et qu'il puisse se développer sur différentes plateformes, ça va permettre aussi de gagner aussi du temps, qui va être un des points clés. Aussi, l'hybride, ça coûte moins cher. Proportionnellement, on va pouvoir faire un code qui va nous permettre de payer un développeur. Donc ça, c'est déjà un point qui est important pour certaines entreprises. Et la finalité, elle est plus vite sur le marché, qui va être l'autre point clé. Et souvent, ce sont des enjeux qui sont aussi stratégiques et business. Donc voilà, c'était le résumé des différences entre l'hybride et le natif. Donc à toi de faire le bon choix, le choix qui va être adapté par rapport à ton contexte. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner hein, si tu l'as pas fait, ou n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi, parce que beaucoup posaient la question. Dans la description, je mettrai un lien aussi pour que tu puisses aussi en savoir plus. Donc tu vas avoir les 10 points clés aussi pour être développeur aussi iOS. Et je mettrai aussi des liens d'autres plateformes. La Fabrique du Net, par exemple, où vous allez pouvoir retrouver des informations sur les différences entre hybrides et natifs. Donc il y a beaucoup d'informations hein, qui existent sur Internet. Et les technologies, vous verrez aussi comment on fait. Hein. On peut, donc avec HTML5, CSS, JavaScript, on peut faire de l'hybride. Il y a des plateformes comme React, Flutter, etc. Il y en a plein. Donc n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires si tu as déjà essayé de développer des applications hybrides. Mettre les liens de tes applications, comme ça voilà, je pourrais jeter aussi un petit coup d'œil. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis on se tient au courant pour la prochaine. Merci, ciao.